Hey! Merci d'avoir cliqué sur la vidéo. Moi, c'est Lamia et aujourd'hui, je vais te donner des conseils précieux pour avoir ton grand écart. C'est parti! Ce qu'il faut savoir avec la souplesse, c'est que les assouplissements sont longs et il faut prendre le temps de faire les choses bien. Je me suis longtemps étirée avec des étirements statiques, des étirements dynamiques. Souvent, c'était mon coach, donc mon prof de gym, qui me faisait faire des exercices. J'étais pas vraiment intéressée à l'anatomie, je comprenais pas vraiment ce qui se passait du coup à mon corps, combien de répétitions je devais faire, quel type d'étirement je devais faire pour réussir à faire certaines figures à la gym, au tir, etc. Certes, il y a des personnes qui s'étirent pour apaiser des douleurs ou juste pour rester souple dans la vie de tous les jours, mais d'autres personnes comme moi et comme d'autres athlètes utilisent donc la souplesse pour pouvoir faire des figures avec une grande amplitude pour que ça soit beau et que du coup tu aies plus de points quand tu fais ta compétition, etc. Il faut savoir que les étirements statiques passifs, oui, ils vont t'aider à devenir souple, c'est le plus efficace, certes, mais il faut pas faire ça directement, que ça tout le temps, parce que tu ne vas pas avoir la force de relever ta jambe, tu ne vas pas avoir la force de te mettre et de t'enlever de l'écart facial. C'est un skill que j'ai toujours rêvé de faire. Et aujourd'hui, du coup, je vais te parler de la mobilité. Je ne sais pas si tu sais ce que c'est la mobilité, mais c'est un concept très essentiel pour tous les athlètes. Tous les athlètes de haut niveau font de la mobilité, que ce soit des footballeurs, que ce soit des tennisman, que ce soit en pole dance, en street workout, en danse, en gymnastique, tout ça. La mobilité, c'est important. La mobilité, c'est la capacité de bouger en toute liberté dans des positions qui nécessitent de grandes amplitudes. Je peux te donner un petit exemple avec cette vidéo d'une meuf qui marche en grand écart. What the hell is even that? Et donc, la mobilité est importante pour donc travailler ta force et ta souplesse en même temps. En plus de ça, il y a d'autres avantages, comme le fait de renforcer tes fascias, diminuer les douleurs en long terme et donc rester souple et donc fort en même temps dans le temps. La différence entre souplesse et mobilité, c'est très simple. Une personne qui va se mettre en grand écart seulement, elle ne pourra pas se relever en grand écart. Cette personne est juste flexible. Une personne donc qui va se mettre en grand écart et qui va se relever ensuite, cette personne, elle est flexible et mobile. Donc une personne qui est flexible n'est pas forcément mobile et une personne qui est mobile, elle peut être bien sûr flexible et mobile. Et donc la question c'est toujours la même, si je fais donc 20 minutes, 30 minutes d'étirement statique où je reste comme ça pendant je sais pas combien de temps en grand écart, est-ce que je vais apprendre à bouger? Non, pas forcément. Tu vas apprendre à rester dans une position longtemps, mais tu ne vas pas forcément apprendre à utiliser cette souplesse de la bonne manière. Aujourd'hui, je vais t'apprendre du coup à faire devenir mobile ta hanche, puisque la hanche, c'est une partie très importante pour avoir son grand écart. Tu l'as bien compris. Et donc, rendre mobile ta hanche va aussi diminuer et donc éviter les blessures au dos. En tant que cheerleader, ancienne gymnaste, j'ai eu des douleurs au dos et au genou. Comme pas possible. Je pense que je vais sortir une vidéo de mes anciennes blessures, comment j'ai pu donc faire face à mes blessures. Mais enfin bref, on parlera de ça un autre jour. Pour comprendre mieux la mobilité des hanches, quels exercices faire, quels étirements, etc., il faut comprendre l'anatomie et les mouvements que la hanche peut faire. Les mouvements de la hanche sont plusieurs, comme la flexion, l'extension, la rotation interne, externe, l'abduction et l'adduction. La mobilité, c'est top parce que tu peux aussi faire de la mobilité avant de faire une séance de sport. C'est pas comme les étirements statiques. Les étirements statiques, il faut attendre 2 à 3 heures avant de faire une séance de sport. Tu peux aussi la faire avant des étirements statiques, à part si tu veux, et en fin de séance. C'est top, la mobilité, c'est quelque chose de magnifique.
Et donc aujourd'hui, je voulais partager avec toi une petite routine simple que tu pourrais faire n'importe quand, qui dure entre 10 et 15 minutes. Moi, je le fais en circuit, tu pourrais le faire aussi en série. Par exemple, tu peux prendre un même exercice et faire 3 séries de 10 répétitions, mais moi, je préfère du coup faire des circuits. Donc, je fais un exo après l'autre et ensuite, je refais le circuit genre 3 ou 4 fois. Je trouve ça plus fun, mais après, c'est à toi de voir. C'est la même chose de toute façon. En ce qui concerne le temps, l'exécution, donc la durée de l'exercice doit être lent. Donc plus l'exercice est long et contrôlé, mieux sera pour toi. La respiration, c'est très important. Et plus tu te concentres sur la respiration, plus tu vas viser la partie que tu veux renforcer et étirer en fait. Tout ce dont tu auras besoin pour cette petite séance, c'est un tapis, de l'eau et c'est tout. Si t'as pas de tapis de yoga, le mien il est top, je l'ai pris chez Yogo My Yoga. C'est une petite marque française pas très connue mais d'une qualité exceptionnelle. En plus de ça, tu as un petit code LAMIA10 qui va donner donc 10% de réduction. Et en plus de ça, je l'adore, il est un peu psychédélique, tout ça. Je te mets le lien juste ici ou en haut à gauche si tu veux le choper. Sur ce, on peut commencer les exercices. Pour le premier exercice, on va donc faire une rotation unilatérale avec le genou. On va laisser donc le genou se rapprocher du sol, le dos droit et les bras tendus. Pour ceux qui veulent essayer le niveau supérieur, tu vas faire une rotation des hanches bilatérale, donc avec les deux genoux. Un conseil que je peux te donner, c'est d'augmenter l'amplitude au fur et à mesure des répétitions. Pour les rotations unilatérales, on va faire donc 10 répétitions de chaque côté. Et pour les rotations bilatérales, on va faire 14 à 15 répétitions en total. Pour le deuxième exercice, on va faire donc une rotation de hanche, cette fois-ci à genoux, pour lubrifier l'articulation. N'oublions pas de garder la jambe à hauteur de hanche pour ne pas être en extension excessive. Pour la progression, c'est la même chose, mais cette fois-ci, on va le faire debout. Le mouvement doit être bien contrôlé et lent. On va faire 5 répétitions de chaque côté. Troisième exercice, on va lever la jambe en arrière et l'amener sur le côté. Il faut tout le temps garder l'alignement avec le dos et les hanches. Pour le niveau supérieur, au lieu de se mettre à genoux, on va se mettre en planche, genoux décollés du sol.
Pour le 4e exercice, on va se mettre debout. On va donc lever la jambe sur le côté et vers l'extérieur et redescendre en contrôlant le mouvement pour bien placer la jambe à l'intérieur. On va faire donc 5 répétitions lentes et contrôlées et 5 répétitions rapides. Pour le 5e exercice, on va se mettre dans la position de la grenouille, jambes écartées. On va diriger les fesses vers l'arrière, ensuite vers l'avant. On va décoller la jambe, donc le pied gauche et ensuite droit. Ou l'inverse, c'est pareil. Et on va refaire cet enchaînement 5 à 10 fois. Le but, c'est de contracter l'antagoniste, donc le fessier, donc le muscle antagoniste, pour pouvoir donc relâcher l'agoniste, donc la hanche. Sixième et dernier exercice, on va se mettre donc dans cette position-là et on va devoir décoller la hanche sur le côté, rester 2 à 3 secondes et ensuite redescendre lentement. Pour le niveau supérieur, on va décoller la jambe qui est pliée, ensuite tendre la jambe, replier la jambe et redescendre doucement. Tu peux faire entre 5 et 10 répétitions, ça suffit largement pour bien faire chauffer la hanche. Et donc c'est tout pour cette vidéo. N'oublie pas de faire le circuit 2 à 3 fois, voire 4 si ça brûle pas encore. Ce genre de routine de mobilité, tu peux la faire tous les jours. Si tu la fais donc tous les jours, je te conseille de faire un circuit, donc une fois le circuit. Si tu la fais 2 à 3 fois par semaine, essaye de faire au moins 2 à 3 fois le circuit. Mais cette série de vidéos n'est pas terminée ici. Il y aura encore une autre vidéo où je vais te faire une routine focus écart facial. Si tu veux me soutenir, n'hésite pas à liker, à t'abonner, à commenter et j'ai aussi une petite page Tipeee. Donc si tu veux faire un petit don de 1 euro, 2 euros, 10 euros, 20 euros, 1000 euros, ce que tu veux, je te laisse le lien juste en bas ou ici. C'est pareil. Et en plus de ça, je serais ravie de t'aider avec les problèmes de souplesse, de sport, de santé, ce que tu veux, si tu me fais un petit don. Sur ce, je te fais un gros bisou et on se revoit à la prochaine. Ciao!